Bonjour. Alors aujourd'hui je vous propose un petit tuto tout sympa de saison de Pâques. Voilà, c'est cette petite panière lapin. Ah, petits œufs en chocolat. Avec les petits œufs en chocolat. Alors pour réaliser ce tuto, il vous faudra des pelotes de, on appelait ça du fil t-shirt en fait. Il vous en faudra à peu près 50 mètres. Moi je l'ai acheté chez Zeman et c'est le tape, voilà. Ça coûte pas très cher, mais il en faut donc la pelote fait 25 mètres et vous en faudra donc 2 pelotes. Voilà. Il vous faudra un crochet. Alors, j'ai pris un crochet numéro 4,5 parce qu'il donne un crochet de 6 à 7. Vous pouvez prendre 5, moi j'ai pris 4,5. C'est costaud, hein. Il faut de la force pour passer le fil et tout, c'est assez compliqué. Il vous faudra une aiguille à laine et voilà, de quoi broder les yeux, de quoi broder le nez et pour la queue faire un petit pompon. Voilà, un petit pompon. Pour faire un pompon, on enroule autour de la main, on enlève, on noue au milieu et on coupe les extrémités. Tout simple. Je crois que je vous avais déjà montré pour les pompons, voilà. Il va y avoir un peu de bruit par rapport à d'habitude autour de moi. Des bruits de maison, c'est parce qu'en fait, actualité oblige, on est un petit peu plus à la maison, donc il y a un peu de monde autour de moi. Voilà, bon c'est des bruits de la vie. Hein. Donc changement de décor un petit peu, changement de table. Je vais faire aussi très attention pour ceux qui me l'ont demandé à la musique. J'ai déjà commencé à remédier à ça. J'ai un autre logiciel de montage donc je peux vraiment faire attention à la musique. Je suis obligée de mettre une petite musique de fond sinon ça fait vraiment tristounet en fait. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que la réalisation de cette petite chose, de cette petite panière vous plaira. Comme je vous le dis en fait pendant que je monte, vous pouvez vous arrêter ici. Vous pouvez en faire plusieurs, des plus petites, des plus grosses pour faire des gigognes. Les oreilles, vous pouvez bien sûr faire autre chose qu'un lapin. Vous pouvez faire des oreilles rondes et faire un ourson. Et voilà en fait. C'est sympa quand même. Hein, voilà. Je l'ai improvisé au fur et à mesure, c'est-à-dire voilà. Mais ouais, j'aime bien. Voilà. Bon ben je vous souhaite une bonne réalisation. C'est à vous. Alors, donc, on commence par un cercle magique. Avec 6 mailles serrées. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 5 et la 6e. Je vais commencer à serrer. Et la 6e. Et voilà. Donc je vais serrer le cercle magique. Donc c'est un peu dur parce que le crochet en fait est beaucoup plus petit que ce qui est donné. Et les colorants en fait sur le fil rendent le fil moins glissant. Voilà. Ensuite on va doubler chaque maille serrée. Donc on va faire 2 mailles dans la première, 1, 2. On va donc passer de 6 à 12. 2. Ensuite 3 et 4. 3 et 4. À la suivante 5 et 6. 5 et 6. À la suivante 7 et 8. 7 et 8. À la suivante 9 et 10.
9, j'arrête pas de foutre des coups, désolé. 9 et 10. À la suivante, 11 et 12. Voilà. Donc là, on a 12 mailles serrées. Je vais resserrer le début du cercle magique. Voilà. Donc là, on a 12 mailles serrées. On va passer de 12 à 18 en faisant la première une maille serrée et dans la seconde, on en fait 2. Une et 2 dans la seconde. Dans la troisième, on en fait une. 4 et 2 dans la quatrième. 6. Ensuite, une. 7. 2. 8 et 9. Ensuite, une. 10. Et 2. 11 et 12. Une, 13, 14 et 15. 2 dans la suivante. Une, 16 et 2 dans la suivante. 17 et 18 au même endroit. Voilà. On va passer de 18. Je vais me prendre un marqueur en fait. Ce qu'on va faire. Voilà, je vais prendre un marqueur. Je vais prendre une petite laine. On va passer de 18 à 24. Je vais vous montrer. Donc, on va faire le schéma tout le tour du rang, le schéma suivant. Une maille toute seule. Je passe à la suivante et je fais une maille toute seule. Je passe à la suivante et j'en fais 2. Une et 2. On va faire ça tout le tour jusqu'au marqueur. Une maille toute seule. Une maille toute seule. Je passe à la suivante où j'en fais 2. Une et 2. Je galère, hein, c'est du sport. Hein. Une et 2. Voilà, je vous retrouve à la fin du rang. On en aura donc 24. J'arrive à la fin de mon rang. Je fais ma deuxième maille toute seule. Et donc je termine par 2 mailles dans la même. Donc une et 2. Voilà. On va attaquer le 5e rang. 1, 2, 3, 4. Le 5e rang en faisant dans la première une maille toute seule. Dans la seconde, une maille toute seule. Dans la troisième, une maille toute seule. Et dans la quatrième, on en fait 2. Une et 2. Donc c'est une augmentation toutes les 4 mailles. On va faire ça tout le long du rang. Donc une maille toute seule, une maille toute seule, une maille toute seule. Et dans la quatrième, j'en fais 2. On va passer donc de 24 mailles sur ce rang-là à 30 mailles sur ce rang-là et je vous retrouve à la fin du rang. Donc 1, 2, 3 mailles seules et on double la quatrième. J'arrive à la fin de mon rang, je vais faire les 5 dernières avec vous. Donc une maille toute seule, une maille toute seule, une maille toute seule,
Et dans la quatrième, donc là à la fin du rang, vous voyez le début de l'autre est là, je double une et deux. Je vais poser pour que vous voyez. On va faire le sixième et dernier rang pour moi, mais si vous voulez, vous pouvez encore vous monter plusieurs rangs. Donc, pour le sixième et dernier rang, nous allons doubler toutes les 5 mailles. Donc, on va faire une maille toute seule, la deuxième maille toute seule, la troisième maille toute seule, la quatrième maille toute seule, et on va doubler dans la cinquième maille. Donc celle-ci, on va en faire deux, une et deux. On va donc passer de 30 mailles serrées à 36 mailles serrées sur le rang. Donc je répète, on va faire 1, 2, 3, 4 seul et on double la cinquième. Je vous retrouve à la fin du rang. J'arrive à la dernière maille de mon rang et je la double, 1 et 2. Voilà, je suis donc passée de 30 à 36 mailles serrées. Sur ce tour là j'ai 36 mailles serrées. Là moi je m'arrête. Vous pouvez passer de 36 à 42 en doublant toutes les 6e mailles, c'est à dire vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5. La 6e vous allez la doubler, et plus vous grandissez, plus votre bonbonnière sera large en fait. À partir de là, on va passer sur le brin arrière de chaque maille, c'est-à-dire je vais monter une maille serrée sur chaque brin arrière, une maille serrée sur chaque brin arrière en faisant tout le tour du rang. Voilà, je vous montre pour bien prendre le brin arrière. Donc là vous avez le brin avant qui est là, le brin arrière est là. On passe toujours par devant, on va derrière, on plonge et on fait sur le brin arrière. Le brin arrière, voilà. Et on fait une maille sur chaque maille en faisant bien le brin arrière. Voilà. Je vais vous montrer la différence en fait. C'est que vous allez avoir un relief. C'est pas évident parce que j'ai pas de recul beaucoup avec. Mais en fait, c'est ce qui va former le fait qu'on monte. Voilà, là c'était la base et maintenant on va monter. Je vous retrouve à la fin de ce rang. N'oubliez pas sur le brin arrière. Vous voyez, le brin avant reste là. Je vous montre une dernière fois. Là c'est le brin avant, là c'est le brin arrière. Je passe par devant et je vais dedans. Et voilà. En gros plan, ça donne ça. Voilà. Je vous retrouve donc à la fin du rang. Je vous laisse faire tout le tour. Donc voilà, là j'arrive à la fin, en fait à la fin de mon ouvrage. Donc ça, la première maille serrée est là en fait, le premier en l'air. Donc là on va aller jusqu'au bout, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc à 36, si vous n'avez pas compté et que vous êtes un petit peu perdu, voilà. Je vais vous montrer parce que là, il va y avoir un petit décalage entre, regardez, là et là, il y a un petit décalage. C'est normal, c'est parce qu'on a fait en rond, en fait. Donc là, je vais faire la dernière maille serrée sur le brin arrière. Et voilà. Là, on avait notre marqueur de toute façon. Hop, vous voyez. À partir de là, parce que c'est plus simple,
on va déplacer le marqueur ici. Et on va reprendre des mailles serrées normales, c'est-à-dire en faisant les 2 brins. On va monter comme ceci, en mailles serrées normales. Une maille sur chaque maille, pour donner en fait maintenant de la hauteur à l'ouvrage. Donc une maille sur chaque maille, hop, tout au long des 36 mailles serrées, et ce pendant plusieurs tours. Voilà. Donc là on a un premier tour. Moi je vais vous montrer comme ça fait vraiment. On peut bien, voilà. Ça c'est le premier rang. Là on en a 2. Vous voyez la différence? Un rang. Là il y en a 2. Donc ce qu'on va faire, on va monter 1, 2. Je vous retrouve à 6 rangs pour voir à peu près. Désolé, il y a des voitures qui passent. Désolé. On se retrouve donc à 6 rangs de hauteur. Donc là on en a 2, 3, 4, 5, 6. Et on verra à 6 rangs si on continue ou pas. D'accord? Donc je vous retrouve à 6 rangs de 36 mailles serrées et bien sûr des mailles tout à fait normales. Voilà, comme ceci. Allez, bon courage. 6 rangs, c'est un petit peu long, mais ça va aller. Je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, je suis arrivée en haut des 6 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai pas le recul, donc ça doit devenir un peu compliqué. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, je pense que je vais monter 2 rangs en plus. Parce qu'en fait, j'essaye de le faire avec 2 pelotes. Donc je pense que je vais monter 2 rangs en plus. Donc je me retrouve en haut des 2 rangs en plus, donc à 8 rangs. Donc là, j'en suis à 6. Donc je vais monter à 8 et je vous retrouve en haut des 8 rangs. À tout de suite. Donc voilà, j'arrive en haut de mon 8e rang. Et j'arrive en fait sur les 2 dernières mailles. Donc ça c'est mon avant-dernière maille. Voilà. Et la 36e maille du 8e rang, elle est là. Je la crochette. Et pour terminer en fait l'ouvrage, je vais faire une maille coulée dans la première maille du rang suivant en fait. Donc la maille coulée, voilà. On va sécuriser, on va couper ici. J'ai pas beaucoup de recul, donc c'est assez restreint. Je suis désolée, mes mouvements sont restreints. Donc on va faire un nœud à cette maille coulée. Voilà. Et on la cachera en fait en la passant. Je vais vous montrer. Ensuite à l'intérieur, on va la passer ici. On ne veut pas. Hop, on va la passer. Ah, mais il veut pas. Allez. On va passer là-dessous. Voilà. Bon là c'est uni, donc ça c'est pas uni, je veux dire c'est multicolore, donc ça se voit, mais quand il y a une laine ou un fil uni, ça ne se voit presque pas. Voilà, et là je vais couper ici. Là, ça se voit presque pas, on est d'accord. Je ferai pareil pour celui-ci, et ça c'est parce qu'en fait j'ai changé de fil, j'ai eu un nœud. C'est très important. Hop, là. Alors hop, je vous montrerai bien sûr après. Voilà, avec un petit peu de recul, ça donne ceci. D'accord. Voilà, maintenant on va créer les oreilles. Alors moi j'en ai déjà créé une, je vais vous montrer. Hop, on va mettre sur le lapin. On va faire les oreilles, comment dire, vous pouvez vous garder une petite panière comme ceci, une petite de déco, pourquoi pas. Et mais bon, là on va faire un petit lapin, donc on va faire les oreilles. Donc pour faire les oreilles, on va prendre toujours le fil et on va créer une chaînette de 10 mailles serrées.
donc un nœud coulant sur la chaînette et on y va. On va faire une, deux, oups, 3, 4, 5, pardon, 5, attendez, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles serrées. D'accord? Là, on va en faire une 11e pour tourner. Et à partir de là, on va crocheter une maille serrée sur les 9 mailles serrées suivantes. Donc, la 11e, on ne la crochette pas. On passe, donc, on va dire la première en partant du crochet, on ne la crochette pas. Là, on va passer à la deuxième et on va faire une maille serrée ici. Une, 2, 3, assez souple, hein. Là, je l'ai pas fait souple, c'est pas bien. 4, 5, j'arrête pas de foutre des coups. 6, 7, 8, 8 et 9. Il reste notre première maille du début et dans celle-ci, donc notre 10e maille en partant de la fin, on va faire 3 mailles serrées. Donc une première maille serrée, une seconde maille serrée et une troisième maille serrée, toujours au même endroit. Voilà. À partir de là, on va refaire nos 9 mailles serrées sur les 9 mailles qui nous restent. Une, 2, j'en profite pour coincer mon fil de départ. 3, je pile bien ici. 4, je passe entre là et là. 5. Je suis désolée de taper dans le truc, mais j'ai vraiment pas de recul. 5. Là, celui-là, on laisse tomber. 6. 7. 8. Pardon, 8. Et la dernière, elle est là. Je sais pas si vous voyez bien. 9. Elle est là. Là, c'est la maille qu'on a utilisée pour tourner et notre première maille serrée. Voilà, on a fait le tour de la chaînette. À partir de là, on va faire une maille en l'air. On tourne l'ouvrage et pas dans celle-ci, mais dans celle-ci, on va faire une maille serrée. C'est peut-être aller un peu vite. Hop, je recommence. On a fait une maille en l'air, on a tourné l'ouvrage, pas dans la première, mais dans la deuxième, on fait une maille serrée. Une maille serrée. Je passe à la suivante, 2 mailles serrées. Trois mailles serrées. Oh, purée, je vais mettre comme ça. Désolée pour 3. 4 mailles serrées. 5 mailles serrées.
serré. Pour la 7e, on va faire une demi-bride. On va faire un jeté sur le crochet. On pique le crochet. On ramène et on passe dans les 3 boucles. Donc la 7e, une demi-bride. La 8e, une demi-bride. Donc je recommence. On fait un jeté. On pique le crochet. On va chercher. On fait un jeté et on passe dans les 3 boucles. La 8e, donc une demi-bride. La 9e, on va faire une bride. Pour faire une bride, on fait un jeté. On pique le crochet. On va chercher. On fait un jeté, on passe dans les 2 premières. On fait un jeté. Et on passe dans les 2 dernières. Donc le 9e, on fait une bride. Là, on va faire 2 brides dans les 3, en fait, dans les 3 mailles qu'on a fait. Excusez-moi, dans les 3 mailles qu'on a fait où on a tourné, on va faire 6 brides. Donc 2, 2 et 2. Donc là, on va faire 2 brides. Une et 2. Là, on va faire 2 brides. Faut le piquer. Voilà. Une. Et 2. Et là, on va faire 2 brides. Une. J'espère que je ne me suis pas trompée. Et 2. Voilà. Ensuite, on va refaire une bride dans celle-ci. Ici, on va faire une demi-bride. Donc là, on passe directement dans les 3. Dans celle-ci, on va faire une demi-bride. Et on va terminer, jusqu'à la fin en maille serrée. Et normalement, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Une dernière maille serrée. Et voilà notre oreille. Alors là, c'est l'arrière. Hein. On tire sur lui parce qu'en fait, on va le couper. Et j'ai mes 2 oreilles. Voilà. Là, pour terminer, on va faire une maille coulée ici, par exemple. Une maille coulée. Hop. On tire. Là, on va laisser du fil parce qu'il va falloir coudre. Coudre les oreilles. Je vais en coudre une avec vous pour vous montrer. Donc ce qu'on va faire, une grosse aiguille avec un gros chat.
Et là, en fait, on va rétrécir, enfin, resserrer un peu la base. Bon, sincèrement, c'est un tuto, il faut de la force dans les mains, hein, parce que sinon, je galère. Bon, alors, c'est le tuto de la force de les mains. Oui, ça. Mais elle veut pas ressortir de l'autre côté. Bon. On va la mettre dans un petit trou là. Voilà, ici. Elle veut pas non plus. Mais tu vas ressortir. Donc tout ça, c'est pour vous montrer que voilà. Quand ça veut pas, ça veut pas. On va la faire passer là. Voilà. Et pourquoi? Mais pourquoi elle veut pas? Ah, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, je pique à travers. Voilà. Il faut passer bien. Voilà. Je vous ai épargné des heures de... Donc en fait, on va venir placer l'oreille ici. Et on va la coudre tout simplement. Donc, enfin, tout simplement. Dit-elle. En prenant garde, en fait, ouais, de bien passer entre les mailles du... Voilà, comme ça. Voilà, là, c'est pas simple, en fait. Pas du tout simple. Il va bien falloir piquer, si vous voulez pas galérer, dans les trous et pas dans les fils. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en fait, il va bien falloir passer entre les mailles. Là, comme là. Et pas du tout dans les fils. En gros. Il faut vraiment viser, quoi. Viser juste. Parce que dès que vous piquez dans le fil, hop, ça ralentit le... Vous voyez? Ça ralentit et c'est hyper galère. Ah ouais. Ah ouais. Donc, méfiez-vous. Là et entre les mailles. Hop. Entre les mailles ici. Sinon, hop, ça va être galère. Encore une fois. Voilà. Et ici, entre les mailles. Bon, je vais pas vous montrer toute la démarche là, mais vous avez compris donc, hein, passez bien entre les mailles et voilà. Donc je vais fixer les deux oreilles et je vous retrouve après. Voilà, j'ai fixé les oreilles. Je me suis vraiment emmerdée en fait, hein, à fixer les oreilles. Je sais pas trop. Attendez. Oh, voilà, le recul. Voilà, pour les oreilles fixées. Je vais vous montrer ensuite. Hop. Ouais, c'est un peu avec les moyens du bord. Donc, les oreilles, c'est bon. Là, je vais broder les yeux. Je vais broder, donc, avec le fil noir, les yeux. Avec le fil rose, le petit nez. Avec la laine blanche, j'ai fait un petit pompon. On va fixer la queue. Ok, et je vous montre tout ça terminé. À tout de suite. Donc voilà, changement de décor pour le petit lapin. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai brodé les yeux avec du fil. Je vais faire une petite truffe, mais ça se voit pas vraiment. Derrière, une petite queue. Voilà. Et les oreilles. Et les chocolats. Et voilà la petite corbeille, en fait, terminée. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura plu.
je vous dis à très bientôt. Je vais essayer d'en faire un peu plus régulièrement, surtout que vu les conditions, on va rester un petit peu à la maison là. Donc voilà. Je vous embrasse. Je vous dis bonne journée à vous quand même. Je vous fais des bisous, des poutous, des tutos, du crochet et tout et tout et tout. Ciao. Ciao, ciao, ciao.